Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du Dutch Shell de nos amis modeurs grecs Atmizu. Donc le Dutch Shell, c'est un atomiseur reconstructible pour la DOT.io. Il va venir simplement se substituer au réservoir initial présent dans la DOT. Donc le Dutch Shell arrive livré dans la traditionnelle boîte métallique entourée de son petit carton, logoté Atmizu. On retrouve sur la façade le nom de l'atomiseur, la finition, le numéro de série, date de fabrication et le QR code. À l'intérieur, on retrouve la carte d'authenticité avec les mêmes informations que sur le carton. La notice d'utilisation, celle-ci est en anglais, mais vous trouvez la notice en français sur notre site internet. Les informations arriveront à la fin de la vidéo. Donc le Dutch Shell, ici, dans la boîte, il arrive directement dans son réservoir. Particularité, c'est exactement le même réservoir qu'on retrouve dans la DOT.io que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. Le Dutch Shell, finalement, il s'est énormément inspiré, Atmizu s'est énormément inspiré du fameux VAP Shell qu'on connaît pour la billet box et pour tous les appareils poro-compatibles. C'est sensiblement la même forme, il est juste un peu plus petit que le VAP Shell. Voilà, VAP Shell a fait un gros carton. Dotmod a beaucoup apprécié le VAP Shell et ce que Atmizu avait fait pour la billet box, et ils ont voulu un atomiseur sensiblement équivalent pour leur appareil all-in-one. Alors, avant de s'attarder au plateau et à l'intérieur de ce qu'il y a dans le Dutch Shell, on va regarder ce qu'il y a dans le packaging rapidement. Donc on trouve la base auxiliaire 510 ici qui permet de faire la résistance, de fabriquer votre montage. On trouve ici un pin MTL, diamètre 2 mm. Je vous montrerai comment ça se change ensuite. On a juste ici des petites vis de rechange à l'intérieur, deux vis de pôle, voilà, dans un petit sachet en plastique. Et en dessous, on va retrouver des joints de remplacement avec un gabarit à l'échelle, ça c'est super intéressant, et un sticker Atmizu. Gravé au laser, on trouve ici le nom de l'atomiseur, Dutch Shell. Au dos, on trouve le nom des modeurs Atmizu by Atmizone. Et sur la cheminée, DS pour Dutch Shell, ainsi que le numéro de série. Le Dutch Shell est fabriqué en acier inoxydable de très haute qualité et de qualité alimentaire. Le réservoir, quant à lui, est fabriqué en PCTG. Le PCTG, c'est un plastique qui est plus résistant que le PET traditionnel qu'on trouve dans beaucoup d'atomiseurs. Il résiste mieux aux températures élevées, ainsi qu'aux liquides agressifs tels que l'absinthe, le citron et autres. C'est le même matériau qu'on utilise pour la fabrication des biberons pour enfants. Quand vous manipulez le réservoir, le Dutch Shell en lui-même, manipulez-le toujours tête en bas, comme ceci. Ça évitera au liquide de s'échapper et de couler par les différents orifices qu'on peut trouver. Pour accéder au plateau, il suffit de maintenir le réservoir entre le pouce et l'index et de tirer légèrement sur la base du plateau, sur la bague d'airflow, et vous avez l'accès au plateau comme ceci. La chambre d'atomisation et la cheminée sont maintenues dans le réservoir, donc vous pouvez simplement tirer dessus, comme ceci, légèrement, et vous avez un joint torique qui crée une étanchéité et un maintien parfait au niveau de la partie supérieure du réservoir, et vous avez un joint d'étanchéité ici, le gros joint là, qui vient faire l'étanchéité à la base du réservoir et avec la partie supérieure de la chambre d'atomisation. Alors pour ce qui est du plateau, on a donc deux larges vis à tête cruciforme. On a un axe ici qui permet de positionner le coil avec votre gabarit pour venir fixer les pattes de la résistance. Quand vous posez votre axe directement, en fait, votre résistance est parfaitement positionnée par rapport à l'arrivée d'air qui se situe juste ici. Si toutefois vous utilisez un pin MTL, donc un pin MTL c'est une petite pièce comme ceci qui va permettre de réduire l'arrivée d'air principale, il faudra penser à légèrement rehausser votre résistance de quelques millimètres. L'arrivée d'air principale fait 3,8 mm et vous avez dans la boîte, je vous ai montré tout à l'heure, un deuxième petit tube positif qui lui fait 2 mm de diamètre. Si vous voulez avoir moins de 2 mm au niveau de l'arrivée d'air, donc vous pouvez utiliser un de ces pins MTL, donc il y a diamètre 1, 1,2, 1,5. Ils vont venir s'insérer tout simplement dans le trou principal, dans l'arrivée d'air principale, tout simplement en venant pousser comme ceci sur le pin. Voilà. Si vous voulez sortir le pin, il suffit juste de prendre un petit tournevis à la tête plate, tout fin, vous venez faire bras levier, vous venez le positionner comme ceci sous le pin, vous le sortez, simplement, hop, comme ceci, ça sort tout seul, c'est très simple à mettre en place, à enlever, aucun problème.
Petite précision, les deux petits tubes que vous voyez juste ici sur le plateau, ici et ici, donc ils servent à la fois à positionner votre gabarit pour positionner correctement votre résistance. Ce sera également un petit nid, comme appelait ça Atmizu, pour positionner votre coton. Voilà, le coton, on va venir le positionner dans cet axe-là, dans ces deux petits nids, et ensuite on va venir le couper autour du plateau et légèrement en biseau. Et ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. À la base du plateau, juste ici, on a un deuxième joint d'étanchéité qui va permettre de faire l'adhérence et l'étanchéité avec un champ d'atomisation comme ceci. Voilà. Alors si maintenant vous voulez simplement modifier le tube positif de diamètre 3,8 mm par le tube positif de 2 mm, ou si vous voulez tout simplement refaire votre résistance, il vous suffit de dévisser cette petite bague d'airflow qui est juste en dessous, comme ceci. Cette bague se sépare en deux parties, il y a la base principale plus la bague d'airflow, et vous accédez au tube. Il suffit simplement de le dévisser, comme ceci, et donc attention à bien maintenir le pôle positif parce qu'il va tomber sinon. Là, vous avez un isolant ici en pic, attention à ne pas le perdre, parce que si vous le perdez, vous n'aurez plus aucun contact, il n'y a plus rien qui se passera. C'est une toute petite pièce, elle est toute légère, il faut vraiment faire attention. Et vous avez ici donc le pôle positif avec son isolant également en pic qui se sépare du plateau du dotshell comme ceci. Voilà. Donc pour le remonter tout simplement, il suffit de positionner l'isolant à la base du plateau du dotshell, comme ceci. Vous venez remettre ensuite le pôle positif comme ceci. Et il faudra après remettre l'isolant en pic en dessous, là, de cette manière-là. Et ensuite mettre le tube d'airflow que vous préférez, soit le 3,8 mm ou alors le 2 mm avec un trou beaucoup plus petit. Voilà. Au choix, il y en a un qui va être beaucoup plus aérien et l'autre qui va être un peu plus restrictif. C'est pas non plus du vrai tirage très restrictif, c'est un alternatif. Moi je préfère celui-ci, donc je vais remettre le 2 mm à la place. On le revisse tel quel. Voilà. Pour fabriquer votre résistance, il va suffire de prendre cette petite base auxiliaire 510, donc cette petite base jaune un peu dorée, et de venir la visser tout simplement à la place de la bague d'airflow, par en dessous, comme ceci. Ensuite, vous pourrez fixer l'ensemble sur votre box traditionnelle, qui va vous permettre de préparer votre résistance, votre coil, de le chauffer, de le roder s'il y a besoin, et de vérifier également sa valeur. Voilà, donc je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo. Une fois que vous aurez installé votre résistance ici et que vous aurez positionné votre coton, vous pourrez refermer l'ensemble. Donc simplement dévisser la base auxiliaire 510, revisser ensuite à la place la bague d'airflow et remettre l'ensemble dans le réservoir. Voilà comment on assemble, comment on démonte, comment on nettoie. Et le montage, ce sera dans une autre vidéo pour le dotshell.